Bonjour, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast, c'est Vanessa, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, en ce dimanche, je vais te faire un épisode qui va être très puissant et très important pour toi. J'ai pas énormément préparé cet épisode, mais je vais te donner 5 choses qui vont te permettre de débloquer ta situation si aujourd'hui tu as l'impression de stagner. Ce sont des choses simples, c'est-à-dire qu'on va pas rentrer dans des détails philosophiques. On va rester sur de la certitude, sur des choses simples à appliquer et que j'applique personnellement au quotidien avec conscience. Et si tu les appliques aussi, si tu les comprends surtout, eh bien il se passera beaucoup de choses positives dans les jours, dans les semaines, dans les années à venir pour toi. Je vais te montrer ici à quel point tes pensées et tes croyances peuvent changer le cours de ta vie. Et ce sont des choses que la plupart des gens n'appliquent pas parce qu'ils ne comprennent pas ça. Alors la première des choses que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est l'importance de ton pourquoi. C'est l'importance de savoir ce que tu veux dans la vie. C'est la base de tout, c'est vraiment le plus important et pourtant c'est le truc le plus négligé par la plupart des gens. Alors pourquoi c'est important de savoir ça ? Parce que si tu ne prends pas le temps de déterminer ce que tu as envie que la vie te donne, eh bien il ne se passera rien. C'est-à-dire qu'elle ne te donnera rien en retour, elle te donne uniquement ce que tu lui demandes, la vie. Et la première fois où j'ai compris en fait, où j'ai entendu parler de cette notion du pourquoi, de savoir ce qu'on veut dans la vie, de désir ardent, etc. C'était quand j'ai commencé ma carrière dans le marketing de réseau. Alors c'était en 2010, j'étais toute nouvelle dans le domaine et il y avait différentes formations. Donc pendant une des formations, le formateur a dit, et ça je m'en rappellerai toute ma vie, que la plupart des gens ne réussissent pas ce qu'ils veulent tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est des trucs tout simples, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et c'est malheureux parce que tu peux pas te lancer dans un projet et le voir réussir, ce projet, si tu sais pas pourquoi tu le fais, ce projet-là. Et il n'y a aucune raison de passer à l'action. Tu passeras jamais à l'action s'il n'y a pas une raison forte qui te pousse à le faire. Et s'il n'y a pas une raison forte aussi qui te pousse à rester debout à la première difficulté, quand ce sera difficile. On appelle ça aussi le pourquoi. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode du podcast il y a quelques mois, il y a 1 an même d'ailleurs de ça, où je te donne une méthode complète. Tu peux retrouver cet audio sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Je t'ai donné vraiment une méthode détaillée pour trouver son pourquoi dans la vie. Je t'encourage à réécouter cet épisode. Je te mettrai la fiche ici, si tu es sur YouTube. Et donc ça, c'est vraiment important. Une dernière chose par rapport à ce premier point, c'est Patrick Leroux, alors c'est un conférencier canadien, qui a dit dans une de ses conférences, que tu peux retrouver aussi sur YouTube, qu'il n'y a pas de mauvaise personne dans la vie, il y a juste des personnes à la mauvaise place. Donc pour savoir quelle est ta place justement, dans quelle direction est-ce que tu dois mener ta vie, c'est important de savoir ce que tu veux être, faire et avoir dans la vie. Et pourquoi et pour qui d'ailleurs tu veux ça. C'est vraiment les choses les plus importantes pour toi, c'est les choses qui te prennent aux tripes, tu vois, c'est ça le pourquoi. C'est qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui m'empêche de dormir la nuit, tu comprends ? Et je vais pas te refaire toute la leçon que j'ai expliquée dans l'épisode du podcast, je te laisse juste aller consulter cet audio où je te donne la méthode complète pour découvrir ton pourquoi. Donc ça, c'est la première chose, de savoir ce que tu veux dans la vie, pour te l'attirer, quoi, pour être capable de demander ça à la vie et pour que la vie te le donne. La deuxième des choses, c'est d'y croire. Vouloir ne suffit pas. Vouloir quelque chose ne suffit pas. Il faut y croire. Et c'est ça qui manque à la plupart des gens. C'est-à-dire que les gens s'imaginent qu'ils veulent des choses, mais ils n'y croient pas au plus profond d'eux. Il y a des peurs, il y a des blocages, il y a des choses qui empêchent l'énergie de circuler, qui empêchent les choses de se faire. Et du coup, il faut développer ta capacité à croire en ce que tu fais, à croire en toi et à croire en ce que tu fais. Alors, il y a différentes méthodes pour le faire. Il y a la visualisation, il y a les affirmations positives, il y a toutes ces choses-là. Il faut avoir une foi en toi, une foi en ton projet. Et d'ailleurs, dans le bouquin « Réfléchissez, devenez riche » que je t'encourage vivement à lire, Napoléon Hill, il écrit un chapitre entier sur la foi et un chapitre entier sur le désir ardent. Et d'ailleurs, je voulais te citer un extrait de ce chapitre 2 sur le désir ardent dans le bouquin. Donc, je te cite l'extrait. Il dit « Il y a une différence entre vouloir une chose et être prêt à la recevoir. On ne peut être prêt pour quelque chose si on ne croit pas fermement pouvoir l'acquérir. L'espoir ou la volonté ne suffisent pas. Il faut encore la foi. N'oubliez pas qu'il ne faut pas plus d'efforts pour viser haut qu'il n'en faut pour accepter la misère et la pauvreté. » Donc ça, c'est hyper important à comprendre parce que cette deuxième chose, c'est l'importance de croire en ce que tu fais, la puissance de la foi, la puissance des croyances.
Donc pour ça, il faut que tu aies une routine quotidienne où tu visualises, où tu écris tout ce que tu veux, où tu donnes des ordres justement à ton subconscient, parce que ton subconscient, et ça c'est un fait, hein, il accepte tout ordre que tu lui donnes. Et pour ça, il faut lui répéter, il faut l'influencer, lui répéter quotidiennement, l'inspirer quotidiennement avec des nouvelles pensées positives. Donc ça, c'était la deuxième des choses. Alors ensuite, un mot par rapport à la confiance en soi, parce que c'est lié à ce deuxième point. Croire en toi, alors, croire en ton projet, ok, mais surtout croire en toi, croire en tes capacités, croire en tes ressources, en tes valeurs. Et croire en soi, c'est largement lié finalement à la connaissance de soi. Si tu connais quelles sont tes valeurs, quel est ton talent particulier, eh ben, tu vas mettre naturellement, tu vas cheminer de façon naturelle vers ce qui est bon pour toi. Tu comprends ? Parce que tu te respectes. Et donc forcément, eh bien, tu vas développer une bonne façon de penser. Tu vas demander à la vie des bonnes choses. Et donc tu vas recevoir les bonnes choses d'elle. Et si tu as confiance en toi, en tes capacités, eh bien, tu vas les mettre en avant dans ton projet, dans ce projet auquel tu crois. Tu vois ? Donc l'idée ici, eh bien, c'est de déconstruire tous ces schémas finalement, tout ce conditionnement qu'on a tous et qu'on s'est construit au fil des années dans notre enfance, dans les différents lieux de socialisation à cause des médias, notre éducation, etc. Et l'idée, c'est de comprendre ce mécanisme, comprendre ce conditionnement et travailler dessus pour pleinement t'exprimer dans ce que tu fais au quotidien. Et tu seras capable de le faire, ça, uniquement si tu as une raison pour le faire. Et on revient au premier point. Si tu as une raison forte à faire ça, eh bien tu le feras. Et si tu as un minimum élevé ta conscience sur ton rôle ici sur Terre, qui est d'avoir une contribution, eh bien tout ça, tu feras ce travail-là. D'accord ? Donc ça, c'était le deuxième point, troisième point, on va dire. Ensuite, la quatrième chose, et c'est un truc hyper important qui me tient vraiment à cœur, c'est la bonté de cœur, justement. C'est le fait d'être une bonne personne. Et c'est même plus qu'important, ça, c'est nécessaire. L'honnêteté et la bonté de cœur. Être une bonne personne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire penser à soi, se respecter, penser à son écologie personnelle, mais c'est aussi penser aux autres, penser aux intérêts d'autrui, penser à contribuer. Et c'est se dire, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est bon pour moi, pour mes proches, pour ceux que j'aime, mais est-ce que c'est bon aussi pour le monde ? Est-ce que c'est bon pour les autres ? Tu vois ? Ou alors, est-ce que ce que je fais, je le fais uniquement pour l'argent ? Parce que j'en ai tellement manqué dans ma vie qu'aujourd'hui, je veux me venger. Je veux faire le plus d'argent possible, quitte à faire tout ce qui est possible et inimaginable. Voilà, je suis prêt à tout pour faire le plus d'argent possible. Est-ce que ça, c'est ton état d'esprit ? Est-ce que c'est ta mentalité ? Ou est-ce que plutôt tu as une mentalité qui est tournée vers l'autre, qui est tournée vers l'ouverture, qui est consciente ? Tu vois, parce que tu as compris qui tu es, tu as compris toutes les douleurs que tu as traversées et aujourd'hui tu as guéri tout ça. Et donc, voilà, quelle est ta mentalité par rapport à ça ? Est-ce que tu as une mentalité tournée vers l'autre ? C'est-à-dire je vais faire ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour les autres ? Ou est-ce que tu t'en fiches ? Est-ce que tu n'as pas envie, plus que ça, d'impacter le monde, d'avoir une contribution ? D'accord, ça c'est important de se poser cette question-là, d'être honnête avec soi, parce que, encore une fois, plus tu vas avoir cette étape d'esprit de contribution, de je pense aussi à l'autre, et bien plus l'impact que tu vas avoir va créer de l'abondance autour de toi. D'abondance en santé, d'abondance en argent aussi, tu vois. Donc tu reçois uniquement en contrepartie de l'impact que tu crées dans la vie des gens. Donc faire ce que tu fais avec cœur, en pensant aux intérêts des autres, en souhaitant le bien pour les autres, en faisant le bien autour de toi. Alors le cinquième point, et c'est vraiment un des points les plus importants, c'est le passage à l'action et la persévérance. C'est-à-dire que tu peux, si tu as travaillé sur tous les points qu'on a vus juste avant, ta pensée, tes croyances, ton conditionnement, tes blocages, le fait de développer un désir ardent et de croire profondément en ce que tu fais, eh bien si tu ne passes pas à l'action, pour ça, il ne se passera rien non plus. Bon, tu sais, le savoir en lui-même est important, mais il n'est pas suffisant. Parce que si tu fais rien de ton savoir, de tes compétences, de tes connaissances, eh bien, il se passera rien. Je connais plein de gens qui sont hyper compétents dans leur domaine, qui sont les meilleurs dans ce qu'ils font, et pourtant, ils restent cantonnés à des choses. Tu vois, ils vivent pas la vie de leurs rêves. Pourquoi ? Parce qu'ils restent cantonnés soit dans un job qui les empoisonne finalement, qui les garde prisonniers
de leur routine, de leur quotidien, alors que s'ils s'ouvraient à d'autres choses, s'ils se demandaient comment est-ce que je peux impacter différemment en faisant des choses qui me font vibrer dans la vie au quotidien, eh bien ces gens-là, ils vivraient une toute autre vie aujourd'hui. Parce que voilà, tes connaissances, si tu passes pas à l'action, en apportant de la valeur et en contribuant, il ne se passera rien. Quand tu passes à l'action, quand tu crées des choses, est-ce que tu crées suffisamment de valeur pour les autres? Est-ce que tu mets tes tripes dans ce que tu fais? Oui ou non? Est-ce que les gens à qui tu t'adresses, tu les connais parfaitement? Est-ce que tu as une connaissance d'eux qui est profonde? Est-ce que tu connais leurs besoins au quotidien, leurs frustrations? Est-ce que tu leur apportes des solutions précises? Si tu le fais, eh bien tes actions porteront leurs fruits dans le temps, en persévérant. Mais la pensée, c'est extrêmement important. C'est la base de tout. La manière dont tu vibres, la manière dont tu penses et l'intensité avec laquelle tu penses à ces choses-là, c'est la base. C'est le truc le plus important. On fera d'ailleurs peut-être un épisode par rapport à ça. Mais si derrière tu ne mets pas un coup d'accélérateur, un coup d'action avec des petites actions simples, eh ben, il ne passera pas grand-chose non plus. D'accord ? Voilà par rapport à ce 5e point, et pour terminer avec ce point-là, je voulais te dire un mot concernant notre nouveau programme d'accompagnement, la checklist. Alors c'est un programme, c'est une formation continue qu'on a lancée avec mon associé. Si tu es abonné aux emails privés, tu sais déjà ce que c'est, parce qu'on en a beaucoup parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien je vais t'en dire juste 2 mots ici, et je referai un épisode du podcast exprès pour te parler de cette formation. C'est une formation continue qui te permet de te former mois après mois avec nous, donc tous les mois où tu es en contact permanent avec nous, et ça te permet de te former pour le prix de moins d'un café par jour. Alors il y a un lien en dessous dans la description, si tu veux tous les détails, tu cliques dessus, tu auras les détails de cette formation qui te permet de travailler à la fois sur ton développement personnel et sur le développement de ton business. Et personnellement, je ne connais pas une formation sur le marché qui te permet de faire ça. Si tu connais, tu peux me le dire, mais en tout cas, pour le prix de moins d'un café par jour, tu peux te former mois après mois. Donc c'est une expérience audio et écrite, c'est-à-dire que tu reçois tous les 15 jours un numéro de la checklist, un bulletin écrit avec beaucoup de valeur, et surtout le maître mot, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire que chaque numéro est accompagné d'un cahier d'exercice et d'un cours audio qui te permet de passer immédiatement à l'action. Et quand tu passes à l'action, forcément tu as des résultats que tu n'avais pas avant, que tu n'avais jamais eu avant. Et c'est l'objectif vraiment de la checklist, c'est ça, c'est le passage à l'action. Voilà, donc si tu sens que c'est le bon moment pour toi d'arrêter de stagner là, de faire passer ta vie au niveau supérieur, d'enfin avoir un plan d'action concret pour créer des résultats dans ta vie ou dans ton business, la checklist, elle est faite pour toi. Je te laisse cliquer, c'est le premier lien pour avoir tous les détails, et je referai de toute façon un audio complet, une vidéo même complète pour expliquer en détail le programme de la checklist, qui est un programme vraiment qui va révolutionner beaucoup de choses si tu t'y penches 2 petites minutes. Donc je te laisse cliquer sur le lien, et puis encore une fois, persévère, n'abandonne jamais dans ce que tu fais, parce que soit tu gagnes, soit tu apprends. Il n'y a pas d'échec, l'échec n'existe pas. Chaque expérience est bonne à vivre. Voilà, je te laisse là-dessus, et puis clique sur le premier lien dans la description, parce que la lecture de cette page peut réellement faire une différence pour toi. À très vite.